chers amis, je suis très heureux de vous retrouver en ce matin, en ce mardi de la 5e semaine de Carême, pour méditer avec vous l'évangile de ce jour. Nous sommes toujours dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 8, et je le lis avec vous. Jésus leur dit encore : « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient : « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit : Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit : « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient : « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit : « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les paroles du Christ sont dures et elles nous réveillent en ce matin. Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous mourrez dans votre péché. Jésus ne pose pas ici un jugement. D'ailleurs, nous l'avons entendu dans l'évangile d'hier, Jésus vient de dire « Moi, je ne juge personne ». Donc il ne s'agit pas ici d'un jugement, d'une condamnation ou la promesse d'une damnation éternelle, c'est d'abord un constat. Oui, nous mourrons dans notre péché. C'est la conséquence de notre péché et de celui de nos premiers parents. Par le péché originel, nous avons été marqués du sceau du péché et la conséquence de ce péché, c'est la mort. Nous mourrons. La religion chrétienne ne dénie pas la mort. Nous prions pour les morts, nous intercédons pour eux à chaque Eucharistie, dans toutes nos prières, dans l'office divin que nous prions, et en particulier le soir, mais la religion chrétienne ne renie pas la mort. Elle ne le renie tellement pas que nous croyons à un Dieu fait homme, mort pour nous. Le deuxième constat que Jésus fait dans cette page d'évangile, c'est celui de l'abîme qui sépare l'homme de Dieu. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. L'homme moderne se prend bien trop souvent pour Dieu, et nous oublions, comme le dit le psalmiste, que poussière, nous retournerons à la poussière. Saint Ignace de Loyola a longtemps médité cette question de l'abîme qui nous sépare de Dieu. Mesurer l'abîme qui nous sépare de Dieu, c'est mieux comprendre et mieux intérioriser la grâce inouïe qui nous est faite quand Dieu se penche pour nous rejoindre dans notre humanité pécheresse. Nous croyons que cet abîme qui nous précipite toujours dans les entrailles de la mort n'a pas le dernier mot. Jésus est Dieu fait homme. Il est celui qui du ciel s'est penché sur la terre pour venir rejoindre notre humanité blessée par le péché. Si la religion chrétienne ne renie pas la mort, elle affirme avec force que la mort n'a pas le dernier mot. Et en nous préparant à Pâques, nous nous préparons à méditer, à célébrer la victoire du Christ sur la mort. Jésus est Dieu fait homme, il prend le nom de Dieu. Moi, je suis. Je suis, c'est le nom de Dieu révélé à Moïse dans l'Ancien Testament. C'est le nom médité par tout le peuple d'Israël. C'est le tétragramme des Juifs qu'ils n'osent pas prononcer par crainte, par respect, par amour filial de Dieu. Jésus prend le nom de Dieu. Il est Dieu fait homme, Dieu parmi nous. En Jésus, le ciel s'est penché sur la terre. Il fallait que Dieu franchisse l'abîme qui nous sépare de lui pour que nous ayons la vie éternelle. Et la victoire du Christ sur la mort, elle se manifeste par le scandale de la croix. Dans quelques jours, nous vivrons ensemble le dimanche des Rameaux et de la Passion. Nous entendrons le récit de la Passion du Seigneur. Et c'est bien de cela qu'il s'agit à la fin de cet évangile. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, c'est-à-dire quand moi je serai mort sur la croix, alors oui, vous comprendrez que Dieu vient vous sauver. Laissons résonner tout au long de ce jour le nom de Dieu pour qu'il pénètre notre cœur. Dieu nous unit à lui en Jésus. Laissons résonner ce nom de Dieu. Un franciscain met dans les bouches de saint François d'Assise cette phrase magnifique :
celle du cœur pur. Dieu, tu es Dieu, et cela me suffit. Dieu, tu es Dieu, et cela me suffit. Je vous souhaite une bonne journée. À demain.